Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de votre hebdo. L'actualité cette semaine a été marquée par les annonces du président de la République ce lundi, alors que l'arrivée d'une 4e vague d'ici la fin de l'été plane au-dessus de la France en raison du variant Delta. Le chef de l'État a insisté sur l'importance de la vaccination et a confirmé l'obligation vaccinale pour les soignants et les aidants. Le pass sanitaire sera par ailleurs étendu aux bars, cafés, restaurants, trains ou encore aux centres commerciaux. Le gouvernement a par ailleurs précisé qu'il y aurait de la souplesse pour les 12-18 ans. Ce pass sanitaire sera demandé à l'entrée des lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes dès le 21 juillet. Des annonces qui interviennent donc seulement 2 semaines après la levée des dernières restrictions sanitaires et alors que la vie semblait revenir à la normale pour profiter des vacances d'été. Alors que pensent les Vendéens de ces mesures? Réponse sur le marché de Brême-sur-Mer. Marie-Aimée Copleutre s'y est rendue mardi matin. Ce matin, au marché de Brême-sur-Mer, les avis sont plutôt mitigés. C'est très bien, ces mesures sont très bien, parce que je crois qu'il y a un peu trop de laisser-aller. Bon, on s'y attendait un petit peu. Après, effectivement, moi je suis soignante, donc je suis toujours pas vaccinée, donc je vais devoir me faire vacciner. Mais bon, je trouve ça logique et totalement normal à ce stade-là. Ouais. Tant que c'était pas obligatoire, c'était mon souhait de ne pas me faire vacciner tout de suite. Ouais. Je suis totalement pour. Moi, je suis vacciné 2 fois. C'est prendre moins de risques pour l'ensemble de la population. Je comprends qu'il y ait des gens qui ne souhaitent pas se faire vacciner, parce que moi je ne souhaite pas particulièrement non plus. Et puis le fait qu'ils disent qu'il n'interdit pas et au final là, il réduit pour tous ceux qui ne sont pas vaccinés en interdisant d'aller au cinéma, tout ça, si on n'est pas vacciné, oui, je trouve que c'est pas normal. Certains touristes actuellement en Vendée espèrent pouvoir se faire vacciner pendant leurs vacances dans le département. Pour Jérémy Leclerc, le gérant du bar Le Corail, la vaccination le rassure en cette période très touristique. Si c'est pour éviter que nous on soit refermés à l'automne comme tous les ans, il va falloir qu'on passe par toutes les mesures sanitaires nécessaires, puis c'est tout, on va s'adapter à la chose. Moi la plupart de mes clients ils sont presque tous vaccinés déjà, donc après pour tout ce qui va être locaux ça va pas être compliqué à gérer, mais tous les vacanciers qui sont arrivés là et tous les estivants à venir au mois d'août, en espérant que la plupart soient vaccinés, qu'il n'y ait pas trop de problèmes pour faire gérer les nouvelles restrictions. Après ça nous fait des nouvelles contraintes encore pour nous les bars et les restaurants. Je pense qu'il va falloir 2-3 jours pour que ça s'adapte et puis après en espérant que les gens comprennent que c'est pour notre bien et leur bien aussi. Comme les clients, les salariés des bars, des restaurants et des centres commerciaux devront présenter un pass sanitaire à jour début août. Il y a des gérants de bars et de restaurants qui devront donc une nouvelle fois s'adapter aux mesures prises par le gouvernement. À partir de début août, seules les personnes munies d'un pass sanitaire pourront être servies. Ils devront ainsi s'assurer de la présentation d'un test PCR négatif ou d'une preuve d'une vaccination complète. Les professionnels s'inquiètent donc d'une baisse de leur activité. Écoutez la réaction de Tariq Tarouche, le président départemental de l'Union et des métiers de l'hôtellerie. C'est vraiment la douche froide. Là aujourd'hui, on commence à sortir un petit peu de ce qui s'est passé avant, le confinement, les fermetures. On commence à entrevoir un petit peu la lumière et voilà, on arrive, on nous fout le pass. C'est un petit peu compliqué. Je trouve que l'État n'a pas pris vraiment ses responsabilités en obligeant les gens à se faire vacciner et le remettre sur les commerces comme les nôtres. Et à noter qu'une demande de report du pass sanitaire à septembre a été refusée par le gouvernement. Concernant la vaccination, désormais le chef de l'État a décidé de la rendre obligatoire pour les soignants et non-soignants des établissements de santé. Date limite le 15 septembre. Après cette date, le personnel non vacciné ne pourra plus travailler et ne sera plus payé. Et Véronique Degoulet, la représentante des infirmiers libéraux dans la région, espère que cette décision sera comprise par les professionnels. La décision du gouvernement, il fallait en prendre une en tous les cas, se positionner. Bon, on a encore un laps de temps, on a encore jusqu'au 15 septembre. Ce que j'espère quand même, c'est que pour ceux qui avaient peut-être du mal à prendre cette décision, parfois il faut que quelqu'un d'autre le fasse pour vous. Donc j'espère que ça incitera vivement les soignants à se vacciner, mais tout en préservant l'idée que je me vaccine, mais je comprends pourquoi je le fais.
Et conséquence de cette allocution présidentielle, le site Doctolib a été pris d'assaut. Dès lundi soir, près d'1 million de personnes ont pris rendez-vous sur la plateforme pour se faire vacciner. En Vendée, à l'heure actuelle, 60% de la population a reçu au moins une dose, près de 45% est complètement vaccinée. Mais avec l'extension du pass sanitaire, les centres de vaccination tournent à plein régime. À Noirmoutier, par exemple, le nombre de doses disponibles par jour a été augmenté pour répondre à la demande des touristes et des Vendéens. Reportage sur place signé Alix Lanos. Depuis l'ouverture du centre en janvier dernier, on n'avait encore jamais vu ça. Plus aucun créneau de disponible dans les prochains jours et des délais qui ne cessent de s'allonger. Il y a une grosse demande depuis mardi matin. Très net, très net. On avait des créneaux de rendez-vous, on pouvait donner des rendez-vous à 2 ou 3 jours. Et là, maintenant, les premiers rendez-vous sont autour du 17 août, on est le 15 juillet. Donc plus d'1 mois maintenant de délai. Conséquence immédiate des annonces présidentielles et de l'obligation d'être muni d'un pass sanitaire dès le 21 juillet prochain pour accéder entre autres aux restaurants, bars ou cinémas. David habite à Landevieille, il n'avait pas franchement l'intention de se faire vacciner jusqu'aux annonces d'Emmanuel Macron. J'étais sur Doctolib, j'ai pris rendez-vous, sinon les vacances étaient foutues. J'ai bataillé pendant 5 heures en vérifiant Internet jusqu'à temps que ça se libère et ma femme pareil. Donc là ma femme est à Montaigu pour pouvoir se faire vacciner aussi. Devant l'afflux des demandes, le centre qui vaccine déjà 7 jours sur 7 passera dès ce lundi de 350 à 455 doses journalières. On a mis en place des heures, des créneaux supplémentaires. On est arrivé à avoir des flacons supplémentaires pour vacciner un peu plus dans les semaines et dans les jours futurs, alors qu'il restait plein de créneaux. Et même que les 10 jours précédents, on a même mis un peu de vaccin de côté parce qu'on ne remplissait pas nos créneaux. Il faut dire que beaucoup ont été pris de court. Alors depuis mardi matin, certains se présentent spontanément pour essayer d'avoir un rendez-vous ou d'avancer le leur pour obtenir plus vite le précieux sésame. Malgré tout, ici l'ambiance est plutôt détendue. Beaucoup de vacanciers qui avaient anticipé le rendez-vous de seconde dose et aussi des jeunes, très jeunes, comme Victor, 12 ans. Je me suis dit que c'était pas mal parce qu'au collège, il y en a qui ont déjà été positifs et j'ai pas envie de me faire retester encore. On a trouvé ici le centre de vaccination à Noirmoutier. On s'est dit pendant la semaine de vacances, la 2e injection, comme ça c'est fait. J'avais un peu anticipé, mais ouais, 3-4 jours avant les annonces, on va dire. Voilà, donc du coup ça s'est fait aujourd'hui. Pas trop le choix, pas forcé, mais en même temps, voilà, fallait bien le faire. Avec un minimum de 21 jours entre les 2 doses et l'obtention du pass 7 jours après la seconde dose, il faudra donc compter au moins 28 jours après votre premier rendez-vous de vaccination pour valider le désormais précieux pass sanitaire. Et pour lutter contre le rebond de l'épidémie, une campagne de dépistage s'est tenue ce jeudi au Sables-d'Olonne, une opération en réponse au taux d'incidence largement supérieur au reste du département. Touristes et locaux étaient ainsi appelés à se faire dépister suite à l'apparition d'un cluster la semaine dernière après une soirée dans un bar. On est au démarrage des vacances et l'objectif est un peu de pouvoir identifier et préciser le taux de prévalence et de circulation du virus pour l'ARS au niveau de la ville des Sables-d'Olonne et de la communauté de communes, parce qu'on a une incidence locale qui est en explosion depuis une semaine et demie. Comme je vais dans ma famille où c'est fait, ils ont fait les vaccins, donc du coup je fais le test PCR pour l'instant. Et quand je reviendrai dans la région parisienne, je pense que je ferai les vaccins. Ouais. Je suis venu profiter de la Vendée pour les vacances et notamment du Puy du Fou. Donc pour entrer au Puy du Fou, il nous faut un test PCR de moins de 48 heures, je crois. Donc voilà. Et à noter que les tests PCR ne seront par ailleurs plus gratuits à partir de cet automne. Autre annonce faite par le gouvernement ce lundi. Voilà ce que nous pouvions dire sur l'évolution de l'épidémie et des restrictions sanitaires cette semaine. Passons désormais à l'économie. Le groupe Akena, spécialisé dans la production de vérandas et de percola, semble ne pas connaître la crise en raison des différents confinements. Les Français ont investi pour leur maison. Les commandes de l'entreprise ont ainsi augmenté. Et malgré la hausse des prix des matières premières, Akena continue de s'agrandir. Une nouvelle usine vient d'être construite et le groupe compte désormais conquérir le marché européen. Reportage Alix Lanos. Cette véranda s'apprête à rejoindre les centaines d'autres qui attendent d'être expédiées. Il faut dire que le groupe Akena ne connaît pas la crise. Celle que nous traversons a même boosté sa croissance. Depuis la pandémie, les propriétaires investissent massivement dans les vérandas, pergolas et abris de piscine. Alors pour fêter ses 40 ans, la reine des vérandas s'offre un carnet de commandes qui explose littéralement.
On trouve que la période n'est pas trop propice à faire trop cocorico, mais on va faire cette année plus de 200 millions d'euros de commandes dans le groupe, ce qui s'est jamais vu. Et donc, évidemment, une belle dynamique, mais beaucoup d'angoisse aussi derrière ça, parce que c'est bien beau de faire des commandes, mais il faut les honorer, il faut trouver, comme je le disais tout à l'heure, les sites de production adaptés, il faut trouver les hommes. Et il faut faire face, comme dans toutes les entreprises du bâtiment, à une pénurie des matières premières et une hausse des prix. Aujourd'hui, le groupe achète par exemple son aluminium 40% plus cher que l'année dernière. Et ce n'est pas le seul problème à gérer. Alors, la situation, c'est que tous les jours, on a une surprise d'un fournisseur différent. Donc on imagine un plan de charge pour dans 2 semaines sur un nombre de pergolas. Et le lendemain, on nous explique que les stores ne seront pas arrivés à date. Le surlendemain, c'est le laquage potentiellement. Malgré tout, en juillet dernier, le groupe s'engage dans un nouveau projet et investit 11 millions d'euros dans la construction d'une nouvelle usine de production à Dompierre-sur-Yon. Ce sont des nouveaux produits que nous lançons. Le carport, c'est pour cette année. La pergola, ça fait 2 ans. Et c'est plutôt aussi pour anticiper une baisse peut-être dans 2-3 ans de cette euphorie du moment. Et le multiproduit permet de conserver un niveau d'activité pour nos équipes et puis pour l'entreprise, pour la survie de l'entreprise. Une vingtaine de postes sont encore à pourvoir pour cette nouvelle usine, la 10e unité de production du groupe qui prévoit maintenant son ouverture à l'international. Après avoir racheté Azenco puis Abri Sud, leader européen de l'abri de piscine, Akena vise désormais le marché italien et prévoit de clore son exercice 2021 avec un chiffre d'affaires de 175 millions d'euros. Que faire des bateaux en fin de vie? C'est une problématique récurrente en Vendée. La filière de déconstruction des bateaux se développe, mais beaucoup de navires ont été construits à partir de matériaux non recyclables pour le moment. À Noirmoutier, la société Bateau a eu l'idée de les transformer en mobil-home. Après avoir été rénovés et équipés, 3 d'entre eux sont déjà disponibles à la location dans un camping. Découverte signée Pierre Dalicieux. Ces 3 voiliers ont eu une belle et longue vie, mais pour eux, plus question de naviguer. C'est bien dans ce camping municipal de Noirmoutier qu'ils commencent une nouvelle carrière dans l'hôtellerie de plein air. Une solution pour répondre à la problématique des bateaux en fin de vie. On a une arrivée massive de bateaux en fin de vie, avec des jeunes qui ne veulent pas forcément être propriétaires des bateaux pour naviguer, par l'ubérisation des pratiques, qui sont difficiles à détruire parce qu'ils ont été fabriqués à partir de la fin des années 60 en polyester. Et que le polyester ne se recycle pas encore. Il y a quand même pas mal de recherches qui sont en cours. Et du coup, on s'est attaqué, nous, à ce qu'on appelle le réemploi, c'est-à-dire l'économie circulaire du réemploi, où on prend des déchets pour en faire de nouvelles activités. Pour la commune de Noirmoutier-en-l'Île, cette idée allait presque de soi. Des bateaux sur une presqu'île, quoi de plus logique? Vient ensuite l'aspect économique. On a été séduit bien entendu par l'entreprise Bateau qui dans sa démarche de développement durable recycle des bateaux, et pour une île il nous semblait quand même important peut-être de regarder ce projet. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on anticipe impérativement l'évolution de la consommation des campings, puisqu'on a de moins en moins de tentes aujourd'hui, beaucoup plus de camping-cars, mais il faut aussi qu'on diversifie notre offre. Donc ça c'est important de penser le camping de demain. Donc ça c'est une première étape. On va voir ce que ça donne donc à la saison prochaine. À l'intérieur, on s'y croirait, tout a été remis à neuf dans ce bateau d'une 40aine d'années, équipé désormais de prises USB par exemple. Ici, il est possible en se serrant un peu de dormir à 2 adultes et 3 enfants. On se retrouve dans un espace dans lequel on va pouvoir à la fois profiter de la cabine pour dîner, pour y dormir comme un équipage. Ça fait partie du charme du bateau. On va pouvoir prendre l'apéritif ou le petit déjeuner sur le cockpit. Et on a encore une grande terrasse derrière pour faire un barbecue, poser une table et des chaises. Et une configuration finalement comme si ce bateau était amarré à son dernier ponton d'amarrage après avoir navigué pendant plus de 40 ans sur les mers et les océans. Bateau, l'entreprise qui transforme les épaves en coques toutes neuves a bien l'intention d'étendre son concept et propose déjà d'autres idées comme des bateaux, salles de réunion ou encore espaces de coworking. On termine cet hebdo avec ces images réalisées mercredi soir au Sable d'Olonne à l'occasion des festivités de la fête nationale. Le traditionnel feu d'artifice du 14 juillet a ainsi réuni quelques milliers de personnes le long du Remblai et sur la grande plage des Sables. C'est la fin de cet hebdo. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne journée et un très bon week-end sur TV Vendée.